Tout commence par une proposition, puis viennent les gros titres, les secousses sur les marchés, l'inquiétude des entreprises. Et ce qui semblait être un coup électoral devient soudain une politique concrète. Une politique qui change les prix, les emplois et même les relations internationales. Voilà comment fonctionnent les droits de douane version Trump. Mais jusqu'où ira-t-il cette fois? L'inquiétude est de retour dans le commerce mondial. Et ce n'est pas juste un petit ajustement. C'est un virage brutal face à la logique d'ouverture qui a dominé le monde ces dernières décennies. Dans une économie où presque tout traverse plusieurs frontières avant d'arriver chez nous, cette approche sonne comme une attaque directe au système. Et quand ce coup vient de la plus grande économie mondiale, les répercussions sont immédiates. Les marchés ne réagissent pas par caprice. Le commerce mondial, c'est comme le système circulateur de l'économie. Si on le bloque, tout ralentit. C'est pour ça que dès l'annonce des nouveaux droits de douane, les bourses ont chuté. Pas à cause d'une analyse profonde, mais parce que la perception du risque change instantanément. Après, évidemment, viennent les analyses. Certains disent que ça peut dégénérer, que ça va dégénérer. Et d'autres disent que c'est simplement un bluff de la part de Trump pour mieux renégocier. Ce ne serait pas la première fois. On a vu la guerre commerciale contre la Chine pendant son premier mandat. Des tensions, des menaces, des accords partiels. Même dans les années 80, les États-Unis avaient imposé des mesures protectionnistes contre le Japon. Parfois ça négocie, parfois ça casse. Mais le vrai problème surgit quand tout le monde s'y met, quand plusieurs pays répondent avec leurs propres taxes. Là, on parle de contraction du commerce et d'une menace réelle pour la croissance mondiale. Ce scénario rappelle les années 30 avec la loi Smoot-Hawley. Une loi qui a imposé des droits de douane sur environ 20 000 produits en pleine Grande Dépression. Résultat, ça n'a pas causé la crise, mais ça l'a aggravée. Alors, pourquoi Trump insiste-t-il autant? Par pur nationalisme économique? Pas seulement. Regardons la situation fiscale des États-Unis. Cette année, près de 9 trillions de dollars de dettes arrivent à échéance. Il faut les refinancer. Et pour ça, des taux d'intérêt plus bas seraient bien utiles. Mais la Fed ne compte pas les baisser tant que l'économie reste forte. Or, si les taux sont trop élevés, émettre de nouveaux bons du Trésor devient très coûteux. Et à la fin, ce sont les citoyens qui le payent, soit par plus d'impôts, soit par moins de services publics. Alors, et si Trump cherchait à provoquer un ralentissement économique contrôlé, un petit refroidissement qui forcerait la Fed à baisser ses taux? Ça ne se dit pas ouvertement, mais c'est plus simple de parler de protéger l'emploi ou de soigner l'économie malade. Dans cette logique, les droits de douane deviennent un outil multifonction. Ils rapportent de l'argent à l'État, ils freinent un peu l'économie et ils forcent d'autres pays à mieux renégocier. Moins de règles globales, plus de rapports de force. Et les États-Unis, avec leur immense marché, savent qu'ils peuvent dicter leurs conditions. Mais si les négociations échouent, les droits de douane restent. Et ça crée de l'inflation. Les produits importés coûtent plus cher, les entreprises locales augmentent aussi leurs prix. Résultat, plus d'inflation, des taux d'intérêt plus hauts et une économie qui ralentit plus que prévu. Même les marchés obligataires en sont-ils choc? Normalement, en période d'incertitude, les obligations sont un refuge. Mais là, c'est l'inverse. Les investisseurs ont vendu en masse et les taux ont donc grimpé. Et Trump a dû annoncer une trêve de 90 jours. C'était une alarme qu'il ne pouvait pas ignorer. Parce que les obligations sont un thermomètre politique. Quand les marchés perdent confiance, ils arrêtent de financer l'État. Et perdre la confiance mondiale, pour les États-Unis, ce serait dramatique. Surtout que 70% de la dette américaine est détenue par des étrangers. Et le plus gros créancier, c'est évidemment la Chine, qui détient environ 759 milliards de dollars dans des obligations américaines. Et c'est drôle parce que la Chine, c'est le pays le plus touché par cette guerre commerciale. Si Pékin décide de vendre, les taux exploseraient. Et encore une fois, ce serait le citoyen qui paierait la facture. Alors, Trump est-il un fou protectionniste, un stratège fiscal, ou juste un joueur prêt à prendre des risques pour obtenir un avantage rapide? Peut-être un peu tout ça à la fois. Ce qui est sûr, c'est qu'on est à un moment charnière. Le futur du commerce mondial est en jeu, tout comme le rôle des États dans l'économie. Et le prix que nous sommes prêts à payer pour une certaine idée d'indépendance. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas être pris au dépourvu par l'économie. Il ne me reste plus qu'à vous dire
bonne journée, remplie d'harmonie et que l'économie vous sourit. À bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!